L'image la plus ancienne de la Maior Ecclesia date du XIIIe siècle. La scène se construit autour du chevet, joyau de Cluny III. Le vieil abbé, Hugues de Semur, les moines et les membres de la curie romaine sont rassemblés autour de l'autel majeur. Une lumière abondante se fond d'or omniprésent, enveloppe le pape Urbain II. En une miniature, tout est dit d'une abbaye qui se voulait l'égale de Rome. En 1088, l'abbé Hugues de Semur est âgé de 69 ans. Il entreprend la construction d'une église hors norme, surdimensionnée, une église à l'échelle de la chrétienté, une église monde. Pour cette église exceptionnelle, il invente un style radicalement nouveau, inspiré de l'architecture romaine classique. Une véritable renaissance, 3 siècles avant la grande renaissance italienne. Mais son inspiration la plus personnelle, son empreinte, ce sera cette lumière encore jamais vue. L'église est précédée d'une avant-nef, un immense porche de pierre. Cette Galilée marque la transition entre l'espace profane et l'espace sacré de l'église. En traversant cette avant-nef, nous quittons lentement le monde extérieur, un monde fait de séduction et de violence, un quotidien où se côtoient les fleurs et les monstres. Un portail probablement surchargé de couleurs nous accueille. Sur le tympan, dans une mandorle tenue par 2 anges, le Christ de la fin des temps, celui qui jugera les vivants et les morts. Les fragments de sculpture laissent deviner la composition du portail. Dans la voussure, les anges du paradis chantent la gloire de Dieu. Autour du Christ, les 4 symboles des évangélistes, le taureau de Luc, l'aigle de Jean, l'ange de Matthieu et le lion de Marc, une patte avant posée sur son évangile. En dessous, sur le linteau, des scènes annonçant la résurrection, comme ce soldat endormi près du tombeau du Christ. La Maior Ecclesia s'inscrit dans le cosmos. Elle est orientée vers l'Est, vers le soleil levant, qui voit chaque jour la victoire de la lumière sur les ténèbres.
Plus que toute autre église du Moyen Âge, Cluny transpose dans l'architecture l'évocation d'un monde céleste. Des proportions jusqu'alors inégalées, des matériaux d'une richesse exceptionnelle, une lumière à profusion, entre construction et ascension. La nef, avec ses 5 vaisseaux, apparaît dans une forêt de piliers, surprenant squelette de pierre aux chapiteaux ornés. La lumière éclatante contraste avec la semi-obscurité. Au loin, le sanctuaire, éblouissant de soleil. Le décor évoque un monde de beauté. Le raffinement investit les moindres détails. Témoin ces chapiteaux, si hauts, à peine visibles, perchés sous les voûtes, qui regardent sans être vus. Dialogue du visible et de l'invisible. Le chœur monastique est une véritable église dans l'église. Protégé par une haute clôture, il isole du regard. C'est l'espace le plus sacré, lieu de prière et de chant. Les moines s'y réunissent jour et nuit pour célébrer les 8 offices de la liturgie. Au sol, un tapis de marbre où domine le rouge royal conduit vers l'espace de l'autel. Plus loin, sur la voûte de l'abside, trône le Christ de la fin des temps, annoncé dans le tympan de l'avant-nef. Réunis par la course quotidienne du soleil, les images se font écho de l'ouest jusqu'à l'est. Dans le déambulatoire qu'on disait digne des anges, les 8 chapiteaux offrent un programme d'images d'une très haute spiritualité. Plusieurs illustrent les vertus, le fondement de la vie monastique. Un autre porte les 4 fleuves du paradis, l'image du jardin d'Éden qu'Adam et Ève ont perdu par leur faute. La musique rythme la journée et la vie des moines. 2 chapiteaux figurent les 8 tons du plein chant. Ce personnage tient un instrument fait de clochettes, le tintinnabulum. Il sonne le glas funéraire, évocation de la mort du moine et de ses funérailles.
Cette architecture parle à tous les sens. La puissance des couleurs, les parfums de l'encens, le chant des moines, la douceur des marbres. L'autel majeur, le petit autel matutinal et le tombeau blanc de Saint-Hugues baignent dans une lumière à profusion. Plus que toute autre église au Moyen-Âge, l'immense abbatiale de Cluny figurait l'image monumentale du paradis. Tout préfigurait, pour les moines réunis en prière, la vie paradisiaque qui leur était promise. Après la Révolution française, la grande abbatiale sera vendue puis transformée en carrière de pierre. Elle sera dépecée au rythme du marché. De nouveaux bâtiments occuperont son sanctuaire. Elle sera en partie effacée du paysage, ne laissant poindre dans le ciel que le bras sud du grand transept et les lignes imaginaires de son immense vaisseau. De cette antichambre du ciel, il reste de quoi nous souvenir. Des fragments, des traces questionnées en permanence, des images diverses, des images plus fortes que la ruine. Par-delà les siècles, l'image virtuelle de Cluny se confond, peut-être, avec l'image mentale de la Maior Ecclesia dans la pensée de Hugues de Semur.